tout ça, enfin, c'est super important. Quand on voit on arrive à avoir, si tu veux, sur un chantier de 12 volontaires, 9 nationalités, c'est quand même énorme et réciproquement, il faut le faire, quoi. Les Japonais, les Mexicains qui Ah viennent, oui, faut les des faut expériences rendre l'appareil. enrichissantes, ça, c'est Tout à super fait, bien. ouais. Puis connaître l'autre, connaître la façon de vivre Tout à des fait, autres, ouais. hein. Alors, mais c'est ouvert à tout le monde, c'est comment ça? Parce que on peut avoir 50 ans et vouloir y aller? Tout à fait. Alors, nous, nos chantiers, en tout cas sur des chantiers de majeurs, se font à partir de 18 ans. Et tu pourras aller sur notre site Aventure Utile, c'est jusqu'à Mhm. 99 ans. Ouais, ouais, c'est exceptionnel, ça. Tout à fait, ouais. Alors, si je veux le faire, moi, je peux encore. Tout à fait, ouais, tu Ouais. peux. Après, on a aussi les chantiers ados, hein, de Oui. 14 à 17 ans, d'ailleurs qui marchent très très bien. On a une réelle demande à ce niveau. Pour notre part, dans le Grand Est, il n'y en aura pas cet été. En France, il y en aura, évidemment, à l'étranger, bien sûr. Mhm. Mais ça marche très très bien. Et on promeut ça parce que souvent, si tu veux, il va y avoir, dans un premier temps, les jeunes qui vont partir vers 14 ans, puis petit à petit, ils vont aller de plus en plus loin, sur des périodes un peu plus longues. Mhm. Et c'est vraiment comme un chemin initiatique, si tu veux, vers la mobilité internationale. Donc c'est super intéressant de commencer comme ça jeune, Mhm. et puis pour après être beaucoup plus indépendant et avoir des compétences informelles très importantes, surtout. Connaissance des langues, connaissance Tout à fait, ouais. de la culture d'un pays. Quand on s'y baigne pendant 6 mois ou un an, on a plus de chances quand même Ouais, de connaître c'est la ça. culture que quand on y va 15 jours au bord de la mer dans un hôtel de luxe, hein, où on ne sait pas tout ce qui se passe, hein. Donc, moi, je suis pour tout ça, l'expérience de la vraie vie, donc avec les gens, hein, c'est Tout à ça qu'il fait, nous ouais, faut. c'est ça. Le tourisme, pour moi, c'est ça, c'est un tourisme intéressant, c'est un tourisme utile, Alors hein. c'est ça, ouais, parce que on n'est pas dans le tourisme, hein, c'est pas, c'est, enfin, si tu veux, il y a un peu des amalgames, si tu veux, Mhm. dans le volontourisme, ce qu'on appelle, où c'est vraiment Mhm. du volontariat, une aventure utile. On promeut pas du tout les activités consuméristes. Donc, Mhm. je reviendrai après sur le concept même du chantier, mais quand on fait nos activités au sein du chantier, on n'est pas sur des actions de ce genre. On promeut vraiment des activités locales, l'économie circulaire, l'immersion avec les habitants. Donc, on est Mhm. vraiment plus sur ça et le partage. Mhm. Évidemment, on peut aller, comment dire, laisser nos volontaires en quartier libre faire du Oui, shopping, bien sûr, évidemment. On bien va pas, sûr. on Puis n'est pas non plus, hein. Chacun fait ce qu'il veut, il n'y a aucun Mhm. problème. Mais de base, si tu veux, c'est une aventure utile qui va être vraiment pour la solidarité et le partage. Donc, pas vraiment dans un système consumériste, tu Bien vois. sûr, bien sûr. Alors donc les gens qui se proposent donc de faire du volontariat service civique, donc Non, pardon, vas-y. Ouais. engagement ils vous contactent, il faut qu'ils aient certaines compétences ou pas? Alors, non. Nous, on est vraiment dans un système d'inclusion. Mhm. Donc, il n'y a pas de sélection réelle, si tu veux. Du moment que tu es volontaire, que tu as envie, que tu es engagé, encore une fois, c'est vraiment notre maître mot, hein, engagé, Mhm. c'est vraiment le principal. Sur la base de données, si par exemple tu veux partir en Espagne, par exemple, hein, nous Mhm. on a 3000 projets par an, hein, donc il y a Ah vraiment oui, du il y a de choix, quoi hein. faire. Il y a de quoi faire. Mhm. Donc tu vas te connecter, tu vas créer un compte Mhm. sur Aventure Utile. Mhm. Et de ce moment, en fait, tu vas réaliser ton profil, mais à un moment, on va te demander si tu veux tes motivations, mais c'est assez bref. Et le principe, c'est que tu vois, tu es l'âge requis, donc 18 ans ou moins ou plus, Mhm. tout dépend la mission que tu souhaites réaliser. Par exemple, je précise, par exemple, pour les chantiers majeurs aux États-Unis, ce sera à partir de 21 ans. Donc voilà, il faut un peu se calquer aussi sur la législation du pays en question. Mhm. Et voilà, il y a pas de sélection spécifique. Pour les projets, c'est premier arrivé, premier servi. Parce D'accord. on a des missions qui ont beaucoup de succès. Par exemple, je pense là au Mexique, qui consiste à protéger les tortues marines. Donc, par exemple, Ah celle-ci oui, est très vite remplie. Donc, je me doute. c'est ça, première arrivée, premier servi. D'accord. Alors vous êtes en liaison avec Erasmus ou pas? Non, non, Non. non. C'est le Erasmus+, on va être plutôt sur des services volontaires européens. Nous, en volontariat, à court terme, ça ne l'est pas, d'autant plus que nous, on a visée internationale et non européenne. On est D'accord. vraiment surtout, donc le programme Erasmus marche plutôt D'accord. pour les systèmes européens. Alors, quelqu'un qui veut partir, je sais pas, un jeune de 20 ans qui dit, moi je fais des études, je prends une année sabbatique, prends un exemple, hein, Par exemple, pour ouais. aller faire donc un chantier dans un pays qui m'intéresse, parce que peut-être que c'est lié à des études qu'il fait aussi, Mhm. hein, ça peut être aussi une application par rapport à son engagement d'études. Et donc là, il va être pris en charge comment
c'est-à-dire qu'il y a une question de papier, il y a une question de carte de séjour, il y a une question aussi de frais, bien sûr. Tout à fait, Il faut se loger à l'étranger. Alors, sur de volontariat, si on parle, comme tu dis, d'un volontariat à long terme, par exemple, il veut faire une année sabbatique et partir un an au Costa Rica. Allez, hop, il veut partir au Costa Rica, par exemple. Parce que je pense à ça, parce qu'on a un volontaire qui veut partir là-bas, donc ça fait penser à ça. Alors, évidemment, tout ce qui est visa, et comme je disais, par rapport à la législation, il va falloir qu'il se documente là-dessus. Nous, on peut l'accompagner, évidemment, dans les démarches administratives. La centrale qui s'occupe de l'envoi gère ça. Après, tout ce qui est, si tu veux, du transport, ça va être aussi à sa charge. Et sur place, par contre, il sera nourri et logé. Ah, nourri et logé sur place. Donc, sur place, il n'aura plus de frais à sa charge. Globalement, ça va être... tout sera pris en charge, tout comme nos chantiers dans le Grand Est, qu'ils soient à court terme et long terme, ça va être ça. Donc, tout pris en charge sur place. Après, pour certains pays du Sud, je pense par exemple au Costa Rica, il va y avoir parfois des frais additionnels. Pourquoi ? Parce que des fois, c'est des pays qui ont des associations qui n'arrivent pas vraiment à survivre. Et il va y avoir en plus des coûts additionnels qui sont quand même très légers par rapport à l'expérience que tu vas réaliser. Et bon, je le signifie. Et aussi, il va y avoir souvent, c'est sûr, des frais d'inscription qui correspondent à l'assurance et toute la prise en charge qui est à ce niveau. Donc voilà, je répète que nous, on ne se fait pas de l'argent sur ça. Dans les conditions optimales, on est là pour vraiment vous offrir le gîte et le couvert. Mais vraiment, on vit avec des subventions et toutes les associations fonctionnent comme ça. Donc, on ne se fait pas de l'argent là-dessus. Et c'est, bien sûr. Alors, ils sont logés chez l'habitant ou comment ça ? En auberge de jeunesse ? Alors, ça dépend où tu vas. De toute façon, il n'y a aucune surprise. D'accord. Tout est signifié dans la description de ta mission. Tu n'auras pas de surprise si c'est en tente, si c'est en hôtel, si c'est chez l'habitant. Il y a vraiment un panel énorme. Donc, nous, par exemple, dans le Grand Est, ça peut être, par exemple, on parlera après du chantier de Sion, ça va être dans du dur. Quasiment hôtel, on peut dire. Et sinon, ça peut être, par exemple, sur un chantier à Pompée, ça va être en tente. Voilà, ça dépend vraiment. Ça va être parfois dans des gymnases, parce qu'il y a des communes qui nous mettent à disposition des infrastructures. Voilà. Ça dépend vraiment de ta mission, mais il y aura jamais de surprise. C'est toi aussi qui va exprimer tes souhaits et il n'y aura pas de surprise sur ça. D'accord. Alors, on va faire une petite pause musicale encore et après, on va parler des chantiers locaux, justement, Sion, Pompée, pour donc donner à nos auditeurs l'envie de savoir ce qui se passe ici et peut-être d'aller faire un tour, pourquoi pas. Tout à fait. Alors, on va écouter encore une chanson de Richard Anthony en 1967, mais je vous demanderai de rester. C'est à présent, tu peux t'en aller, mais on a encore le temps. Si seulement tu m'avais dit la vérité, nous ne serions pas sur le point de nous quitter. J'aurais toujours gardé au fond de moi l'amour que j'ai eu peur de perdre autant de fois. Puisque tu as triché, à présent tu peux t'en aller. J'aurais voulu alors qu'il était encore temps que tu viennes vers moi un peu comme une enfant. J'aurais compris, mais puisque ce sont les autres qui me l'ont dit, deux fois tu
l'amour que j'ai eu peur de perdre tant de fois. Puisque tu as triché, à présent tu peux t'en aller. Et tu le sais, puisque tu as triché, à présent tu peux t'en aller. Voilà, mais restez encore avec nous. Il nous reste encore un peu de temps pour parler avec Clémentine et Mélissa d'études et chantiers. Hein. Trouver un chantier international hein, pour aller donc faire des choses, connaître un pays. Vous pouvez y aller 6 mois, 3 mois, 1 an, enfin comme on veut. Hein. Et puis, enfin, c'est 1 an maximum toujours. Ouais. Et puis donc, il y a des chantiers aussi qui sont en Lorraine, donc qui accueillent des étrangers aussi. Tout à fait, ouais. Alors, je vais revenir un peu sur le concept même du chantier. Donc, qu'il soit chez nous, en Grand Est, en France ou à l'étranger, ce sera toujours ce même principe du chantier international de bénévoles qui sera de 2 à 3 semaines à court terme. Donc, ça sera une rencontre, si tu veux, entre 6 et 12, même 15 volontaires venant du monde entier. Il faut savoir qu'il y a 2 bénévoles par nationalité maximum. Donc, sur un total de 12 volontaires, il va y avoir au moins 6 nationalités. Et donc voilà, va se créer un espace de rencontre entre ces jeunes, ou moins jeunes, je rappelle, parce que c'est jusqu'à 99 ans, donc il y a un problème là-dessus. Et donc nous, on a des partenariats avec 70 pays, dont 180 associations partenaires. Donc pour t'imaginer un peu l'éventail, un gros l'éventail, choix. un très grand choix, voilà. Et donc il y aura la mission, comme tu l'as expliqué, mission patrimoine ou environnementale. Évidemment, il y a l'aspect la technique, mais c'est à peu près 50-50 avec l'aspect de découverte de la région, des animations, des activités de toutes sortes. Voilà, faut pas s'imaginer, ce que je répète, parce que ça peut faire un peu peur, le mot chantier, qu'on est du matin au soir. Voilà, On travaille selon les heures réglementaires de travail du pays ? Alors, non, globalement, ça va être entre 25 et 30 heures de travail, globalement. Par semaine, une semaine type, je vais te dire, ça va être du travail le matin. Et l'après-midi, ça va être activité sortie, découverte de la région. Et puis le week-end, pareil. D'accord. Type, ça peut être organisé différemment, mais souvent c'est ce qui se passe. Mais évidemment, nos Japonais, nos Chinois, tout ça, il faut leur faire découvrir la région. Donc c'est important. Même, ce sont les ambassadeurs pour l'autre qui viendront. Tout à fait, exactement. Donc c'est important. Même d'autres, comme je dis, tu peux aussi partir en tant que Français dans d'autres régions de France, si tu as un peu timoré. Partir autre part. Et même toi qui viens de Bordeaux ou de je sais où, il faut quand même que tu découvres la région. Quoi. Bien sûr. Donc voilà, donc il faut vraiment penser que c'est vraiment une expérience humaine avant tout et que c'est très important. Peut-être laisser Mélissa parler de l'interculturalité. Alors Mélissa, elle veut nous parler de quoi ? Par rapport à l'expérience interculturelle, il faut dire que ça, c'est la valeur principale de l'association parce qu'avec chaque chantier, on peut recevoir des gens de toutes les nationalités. En 2018, on avait des gens des 4 continents. Oui, j'ai fait ça. Et ça permet les gens d'avoir des contacts avec des nouvelles façons de travailler, de socialiser et aussi des compétences linguistiques parce que l'anglais, c'est la langue principale du chantier parce qu'il y a des gens, des jeunes Chinois, des jeunes Japonais qui ne parlent pas français. Mais ils peuvent avoir aussi les contacts avec la langue parce que l'animateur, il peut être français, une personne française qui peut aider un peu. Mais il y a des gens d'Italie, des gens qui viennent d'Allemagne, Costa Rica, Mexique. Et ça permet un échange linguistique. Ça, c'est très important. Et ça, c'est aussi une chose qui est très valorisée pour un CV. C'est une compétence très valorisée parce que si vous avez des contacts avec des jeunes des différents contextes, ça vous permet de créer une expérience en gestion des conflits, gestion des cultures. C'est ça, parce que ça, c'est vraiment valorisé. Les volontariats, ils permettent d'avoir des expériences que vous ne pouvez pas trouver dans un stage formel. Et les volontariats, ils peuvent vraiment aider. Et ça, c'est pendant les vacances. Ça, vous pouvez avoir des expériences pendant les vacances. Et ça, c'est incroyable. Il y a une telle que l'expérience sur le terrain. Hein. Oui, ça, exactement. Parce qu'on a beau apprendre des concepts, mais après, les concepts, il faut les appliquer. Et c'est dans la vie quotidienne qu'on s'aperçoit que les concepts ne sont pas toujours bien respectés parce que nous ne sommes que des humains. Il ne faut pas oublier. Oui, bien sûr. Chacun a ses réactions. Félicitations pour ton français, Mélissa. Merci. Vous avez vu, hein ? Ah ouais. Merci beaucoup.
C'est gentil. Ok, alors merci. On parle des chantiers de Pompée ou... Alors par exemple, oui, donc cet Prendre été, l'exemple un on peu de ce que a... vous avez sur le secteur. Ouais, voilà, donc on a une dizaine de chantiers qui vont se dérouler cet été. Enfin, plus ou moins des chantiers. Donc, par exemple, on en a un à Pompée qui est sur le château de l'Avant-Garde et qui consiste en justement l'entretien d'un des murs en fait qui s'appelle la courtine, si je me trompe pas, et à terme pour en fait réaliser un théâtre de verdure. Donc voilà, c'est le but au fil des ans, justement. Là, c'est la 3e année consécutive. Au fil des ans, en fait, de réaliser ça. Après, on en a un, comme je disais, sur la colline de Sion, qui va être aussi sur du bâtiment historique, mais plus des chemins de randonnée, si tu veux, et des murets en pierre sèche. On a pas mal de chantiers sur des murets en pierre sèche. On en a un assez insolite, hein, comme ça, à Jeuf, on pourrait pas croire, mais si. À Jeuf, ça va être plus de l'aménagement, donc plus environnement du coup, aménagement des berges de l'Orne. Et là, ça va être aussi sur toute la compréhension, parce qu'on a un super animateur technique. Et lui, il est vraiment sur le concept, tu vois, de permaculture, d'utilisation des insectes, hôtel à insectes, tout ça, importance d'une mare, plein de choses comme ça, si tu veux. Et là, on a plus sur de l'écologie, tout ça. Donc, c'est super intéressant. Pour éviter les pesticides. Hein. Oui, tout à fait, voilà. Mettons des coccinelles. C'est ça. Non, c'est super intéressant. Franchement, on a vraiment une belle diversité cet été. On en est très contents, voilà. Par exemple, il y en a aussi un Saint-Miel sur un muret de pierre sèche. Enfin, voilà. Il y en a une dizaine sur tout le Grand Est. Et là, vous avez des gens qui viennent d'où, là, par exemple, sur les chantiers là, que alors, tu cites si je ne me trompe pas sur celui... Alors, c'est en période de recrutement, quoi. Enfin, de recrutement, j'aime pas ce mot parce que, de volontariat. Sur celui de Jeuf, par exemple, il est déjà complet. Il y a 8 volontaires et on a 5 nationalités, si je ne me trompe pas, déjà. Donc voilà, c'est top. Enfin, il est parti très vite, vous voyez. Hein. Je fais des gens qui veulent venir. Bien sûr. Mais non, on est vraiment très, très contents. D'ailleurs, dernièrement, on a fait une assemblée générale à Paris pour l'association nationale, parce que nous, on est l'antenne régionale. Et nous, on fait partie du réseau de l'Alliance. Pour le réseau international, si tu veux, de tous les pays. Et ils saluent la qualité de nos chantiers. Ah, très bien. Donc, c'est assez flatteur. On est très contents quand même du travail qu'on réalise et c'est cool de se faire récompenser comme ça. C'est super bien. Donc, voilà, et puis, il y a de quoi faire, parce que la Lorraine est riche en histoire, tout de à son fait, passé historique. C'est ça. En plus, c'est une terre de conflits, hein, donc il y a eu beaucoup de choses. Donc maintenant, on est dans la paix, bien sûr. C'est ça, ouais. Faut pas oublier qu'on est au centre de l'Europe ici. Hein. Tout à fait, ouais. Alors, et puis on est tout près de Strasbourg, hein, bien sûr, et de Bruxelles, hein, qui sont les deux grandes chambres qui gouvernent l'Europe. Ben voilà. Donc, je trouve que c'est une bonne conclusion. Je peux juste rajouter un petit dernier mot de la fin. Oui. On recrute cet été des animateurs pour nos chantiers du Grand Est. Oui. Donc, tout le monde peut candidater. Notre animatrice de projet se charge du recrutement, mais vous pouvez venir au bureau. Je rappelle qu'on est situé derrière la place du marché, donc en centre-ville. Vous pouvez aussi nous appeler ou sur le Facebook. Quelle adresse exactement ? 53 rue de la Hache, voilà. Juste derrière. Et vous avez aussi notre Facebook Études et chantiers engagement civique aussi, sur Instagram Aventure Utile. Et voilà, vous pouvez nous joindre pour animer un chantier. Cette mission, elle est aussi bénévole au même titre